Shalom à tous. Merci de me recevoir chez vous. Merci de prendre part à ces enseignements. Merci d'être là. Ce soir, que le nom de notre Seigneur soit totalement glorifié. L'Éternel veut nous enseigner. Notre Dieu veut nous communiquer sa pensée. Nous parlerons aujourd'hui de l'histoire d'un roi, le troisième roi du royaume de Juda. Un roi à son époque qui a fait confiance en Dieu. La Bible nous révèle que ce roi, durant son règne, il a été droit devant l'Éternel. Il a appris à faire appel au Seigneur. Car nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et cette phrase, nous le retrouvons dans Psaume chapitre 20, à partir du verset 8. La Bible dit, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. » Certaines personnes comptent sur leurs chars de guerre. D'autres personnes comptent sur leur force. Mais nous, notre force, c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu. Et lorsque nous invoquons le nom de notre Dieu, l'ennemi devient faible, puis il tombe. Mais nous restons debout et nous résistons. Car l'Éternel nous répond quand nous l'appelons, et il nous exauce quand nous l'invoquons. Il est écrit, « Invoque-moi et je te répondrai. » C'est l'histoire du roi Asa, un roi qui a été fidèle à Dieu durant son règne. Et l'histoire du roi Asa, nous le retrouvons dans la Bible quand nous lisons 2 Chroniques, chapitre 14. La Bible nous parle de l'époque où le roi Asa devient roi de la tribu des Juda. Le roi Asa était le 3e roi de Juda. Et il a pu succéder son père. Le roi Asa a été établi roi dans le royaume de Juda. Mais la Bible nous révèle que pendant son règne, le roi Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il agit bien et il fait ce qui est juste devant Dieu. Et à cause de cela, la Bible nous révèle que pendant 10 ans, le royaume de Juda est en paix. Pas de guerre. Pourquoi? Parce que le roi Asa faisait ce qui était juste et droit aux yeux de l'Éternel. Le roi Asa avait recherché l'Éternel, et l'Éternel a donné la paix en Juda. Durant son règne, il a supprimé les autels de dieux étrangers. Il a détruit les autels de Baal en Juda. Et après cela, le roi Asa a donné l'ordre au peuple de chercher le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir à ses lois et à ses commandements. Alors, durant les années de règne du roi Asa, la Bible nous révèle que la tribu des Juda est calme. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de guerre. Parce que le Seigneur lui-même leur donne la paix.
car ils se sont tournés vers le Seigneur de tout leur cœur. Alors le roi Asa va reconstruire le royaume de Juda. Il va construire des villes bien équipées et bien protégées. Et un jour, le roi Asa va réunir les Judéens. Il va réunir le peuple et il va leur dire: aujourd'hui nous sommes en paix, car nous avons cherché l'Éternel et il nous a donné la tranquillité de tous côtés. Voilà pourquoi j'aime ce qui est écrit dans Psaume chapitre 34 au verset 4. La Bible dit: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre jamais de honte. Le roi Asa et son peuple, ils ont cherché l'Éternel et l'Éternel les a répandus. Et il les a répandus de quelle manière? L'Éternel les a donné la paix pendant 10 ans. L'Éternel a supprimé tout ce qui leur faisait peur. Et le peuple est dans la joie à cause du Seigneur, le Dieu d'Israël. Alors l'ennemi est celui qui aime toujours perturber la joie du peuple de Dieu. L'ennemi cherche toujours qui dévorer. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant toujours à faire du mal. Alors l'ennemi n'était pas content de voir la tribu de Juda en paix. Alors, les Éthiopiens décident d'attaquer le royaume de Juda. La Bible nous révèle qu'à cette époque, le roi Asa n'avait pas une grande armée, malgré qu'il était roi de Juda, mais son armée n'était pas semblable à l'armée éthiopienne. La Bible nous révèle que l'armée de la tribu de Juda était composée de 300 000 hommes et de 280 000 soldats. Mais l'armée des Éthiopiens, l'armée des ennemis du royaume de Juda, était composée d'1 million d'hommes et de 300 chars de guerre. Or, la tribu de Juda, ils n'avaient pas des chars de guerre. C'est-à-dire que l'ennemi était très grand, avec une grande armée, 4 fois plus que celle du royaume de Juda. Alors l'armée éthiopienne se range et se décide d'attaquer la tribu de Juda. Alors le roi Asa et son peuple décident d'invoquer l'Éternel. Asa appelle le Seigneur son Dieu au secours. Alors écoutez ce que le roi Asa va dire au Seigneur. Le roi Asa va dire au Seigneur: Seigneur, toi seul, tu peux aider le faible comme le puissant. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Oui, c'est toi, c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est toi notre puissant défenseur. C'est toi notre solide rocher. Seigneur, contre cette multitude qui vient nous attaquer, sauve-nous. C'est en ton nom que nous marchons contre cette immense armée. Éternel, tu es notre Dieu. C'est toi qui protèges ton peuple. Ne permets pas que l'ennemi remporte la victoire sur nous. Ne permets pas que l'ennemi se réjouisse à notre sujet. Asa et son peuple
décident de faire appel au Seigneur. Ils invoquent le nom de l'Éternel parce qu'ils avaient besoin de son aide. Car le roi Asa et son peuple, ils savaient que l'Éternel est le Tout-Puissant, qu'aucune puissance ne peut se comparer à la puissance de Dieu. L'épreuve est arrivée, mais le roi Asa et son peuple ont décidé de crier vers l'Éternel. Car il est écrit dans Psaume chapitre 20, « Le Seigneur sauve le roi ». C'est le Seigneur qui prend une personne pour le faire asseoir dans une place d'honneur. C'est le Seigneur qui donne la royauté. Et parce que c'est le Seigneur qui donne la royauté, alors il est celui qui sauve aussi le roi. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 20 que le Seigneur te réponde quand tu es malheureux, que le nom du Dieu du Jacob te protège, qu'il t'envoie de l'aide depuis son temple, qu'il te soutienne depuis Jérusalem, qu'il se rappelle de toutes tes offrandes, qu'il apprécie le sacrifice que tu lui apportes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il réalise tous tes projets. Alors nous crierons de joie pour ta victoire. Nous lèverons les drapeaux en l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur réalise toutes tes demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur sauve le roi qu'il a choisi. Il lui répond depuis son temple du ciel. Sa main puissante fait des exploits pour le sauver. Car certains comptent sur leurs chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux, mais nous, notre force, c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu. Eux, ils deviennent faibles, puis ils tombent. Nous, nous résistons et nous restons debout, car le Seigneur est celui qui sauve. Qu'il nous réponde quand nous l'appelons. Le roi Asa n'a pas voulu compter sur son armée. Il était roi, il pouvait se dire, j'ai une armée avec moi, j'ai 300 000 hommes, j'ai 280 000 soldats. Malgré que l'armée éthiopienne a 1 million de soldats, mais je peux quand même compter sur mon armée. Mais le roi Asa n'a pas vu tout cela. Il n'a pas voulu compter sur son armée. Mais le roi Asa savait que sa force, c'est de faire appel au Seigneur. La Bible nous révèle que lorsque le peuple ont crié vers l'Éternel, grâce à l'Éternel, ils ont pu faire reculer les Éthiopiens. L'ennemi se sont enfuis. Pourquoi? Parce que le roi Asa et son peuple ont fait appel au Seigneur. Et lorsque le Seigneur vient, l'ennemi s'enfuit. La Bible nous révèle que l'armée éthiopienne a reculé. Ils se sont enfuis. Voilà pourquoi il est écrit, lorsque nous faisons appel au Seigneur, l'ennemi devient faible. L'ennemi n'a plus de force. Devant le nom de notre Dieu, l'ennemi n'a plus de force. Devant le nom de l'Éternel, l'ennemi tombe. Mais nous, nous restons debout et nous résistons. L'armée éthiopienne a perdu la bataille contre la tribu de Juda. Vous savez pourquoi l'armée éthiopienne a perdu la bataille? Car eux, ils ont placé leur confiance dans leurs chars de guerre et dans leurs chevaux.
Mais la tribu de Juda ont placé leur confiance en Dieu. Voilà pourquoi le prophète Élisée, un jour, il avait dit à son serviteur, lorsque l'armée syrienne était venue attaquer Israël, Élisée dit à son serviteur, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Par là, nous comprenons, peu importe la taille de tes ennemis, peu importe la grandeur de ton problème, sache que ton Dieu est grand et il est si puissant. Ton Dieu est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi les Philistins, ils ont pu dire « Malheur à nous, qui pourra nous sauver de la puissance du Dieu d'Israël, car c'est un Dieu si puissant. » Et la Bible nous révèle que l'armée éthiopienne se sont enfuis. Ils sont tombés en grand nombre et aucun soldat éthiopien n'est resté en vie. Tous sont morts sans exception et les Judéens vont remporter la victoire. Ils vont emporter avec eux toutes les richesses et ils vont conquérir toutes les villes à proximité de l'Éthiopie. Et à cette époque, il y a eu beaucoup de joie pour les Judéens à cause de la victoire que le Seigneur les a accordée. Et ils ont reconnu que l'Éternel est celui qui sauve. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume chapitre 21, « Le roi place sa confiance dans le Seigneur. » Pourquoi? Parce que le roi a vu la victoire que le Seigneur lui a accordée. Et le roi peut enfin placer sa confiance en l'Éternel. Lisons Psaume chapitre 21. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 21, « Le roi se réjouit de ta puissance. Quand tu le sauves, il danse de joie. Tu lui donnes ce que son cœur désire. Tu ne refuses pas ce que sa bouche demande. Oui, tu lui apportes bonheur et bénédiction. Tu poses sur sa tête une couronne d'or. Il t'a demandé de vivre. Tu lui as donné la vie. Une longue vie, toujours et pour toujours. La gloire du roi est immense parce que tu le sauves. Tu le couvres de grandeur et d'honneur. Pour toujours, tu fais de lui une bénédiction. Ta présence le remplit de joie. Oui, le roi fait confiance au Seigneur. L'amour du Dieu très haut l'empêche de tomber. Toi, le roi, tu domineras tous tes ennemis. Ta main puissante saisira ceux qui te détestent. Quand tu seras devant eux, tu le brûleras dans un grand feu. Dans sa colère, le Seigneur les détruira et un feu le dévorera. De la terre, tu feras disparaître leurs enfants et les enfants de leurs enfants parmi les hommes. S'ils cherchent à te faire du mal, s'ils préparent des mauvais coups contre toi, ils ne réussiront pas. Oui, tu tendras ton arc contre eux, tu le viseras et tu les mettras en fuite.
Seigneur, montre ta grande puissance. Alors, à cause de tes exploits, nous chanterons et nous jouerons pour toi. Le roi place sa confiance dans le Seigneur. Le roi place sa confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui donne la victoire. Dieu a donné la victoire au roi Asa et à son peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à faire confiance en Dieu. Et après cela, la Bible nous révèle que l'Esprit de Dieu va saisir un homme qu'on appelait Azaria. Et Azaria va rencontrer le roi Asa et il va dire au roi Asa de la part du Seigneur. Azaria va dire au roi Asa, « Écoute-moi, le Seigneur est avec vous aussi longtemps que vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. » Comme pour dire que Dieu se montre fidèle à celui qui est fidèle. Tant que tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu aussi décide de marcher avec toi, car Dieu est fidèle. Mais si tu éloignes ton cœur de lui, il t'abandonnera. Et après cela, lorsque le roi Asa a entendu les paroles que l'homme de Dieu Azaria était venu lui dire de la part du Seigneur, la Bible nous révèle que cela a réconforté le roi Asa. Et la Bible nous révèle que les habitants de Juda ont traité une alliance avec l'Éternel. Et ils ont offert beaucoup de sacrifices à l'Éternel. Tous les habitants de Juda se sont réjouis de cet engagement. Et tout le monde a décidé de chercher le Seigneur de tout leur cœur. Alors la Bible nous révèle que le Seigneur a continué de donner la paix au royaume de Juda. Et les habitants de Juda ont vécu plusieurs années dans la paix à cause de leur attachement à l'Éternel. Parce qu'ils se sont confiés en l'Éternel, ils ont vécu pendant plusieurs années en paix. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 31 à partir du verset 1er, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Malheur à ceux-là qui s'appuient sur leur propre force. Malheur à ceux qui ne cherchent pas l'Éternel. Mais heureux celui qui espère en l'Éternel. Il est heureux celui qui place totalement sa confiance en Dieu. » Face à l'ennemi, le roi Asa et son peuple ne savaient pas quoi faire. Mais ils se sont décidés de fixer leurs yeux sur l'Éternel. Car celui qui te combat ne te combat pas seulement toi, mais il combat aussi l'Éternel. Car tes combats sont le combat de Dieu. Voilà pourquoi j'ai peur de ce qui va arriver à tes ennemis. Parce qu'ils ont choisi de te faire la guerre, parce qu'ils ont choisi de te combattre, l'Éternel combattra pour toi. Tes combats deviendront les combats de l'Éternel, car Dieu ne permettra jamais que l'ennemi se réjouisse à ton sujet. Même si tu tombes aujourd'hui, l'Éternel te relèvera.
Même si tu es dans le ténèbre aujourd'hui, le Seigneur sera ta lumière. L'Éternel défendra ta cause et il te couvrira de ce bienfait. Voilà pourquoi, quand l'Éternel a fait sortir les Israélites de l'esclavage en Égypte, l'Éternel va leur dire: lorsque vous irez en guerre, ne craignez pas. Même si l'ennemi est plus nombreux que vous, n'ayez pas peur, car moi l'Éternel, je serai avec vous. C'est pas à cause de vos chars de guerre et de vos chevaux que vous allez remporter la victoire, mais vous allez remporter la victoire lorsque vous allez invoquer le nom de l'Éternel. C'est l'Éternel qui apporte la délivrance. La délivrance appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, frères et sœurs, j'aimerais dire une chose que nous devons retenir. Quand on fait confiance en Dieu, Dieu change son regard envers nous et il nous donne ce que nous n'avons pas mérité, la faveur imméritée. Quand nous lui faisons confiance, nous entrons dans d'autres faveurs. Plus nous lui faisons confiance, plus l'Éternel nous introduit dans sa grâce. Voilà pourquoi l'Éternel a donné la paix au roi Asa et à son peuple. Il les a emmenés vers le repos parce qu'ils ont appris à faire confiance en l'Éternel. Ils ont placé leur confiance en Dieu. Voilà pourquoi, malgré que l'ennemi était 4 fois plus grand, mais l'Éternel les a donné la victoire. Peuple de Dieu, frères et sœurs, plaçons notre confiance en Dieu. Malgré les épreuves, malgré les situations, peu importe ce qui peut arriver, mais notre espérance, c'est de faire appel à l'Éternel. Et lorsque nous faisons appel à lui, il nous répond. Non seulement il nous répond, mais il nous délivre de nos frayeurs. Il y a des choses qui te font peur. Et lorsque tu fais appel à l'Éternel, il a le pouvoir de supprimer ce qui te fait peur aujourd'hui. Plaçons notre confiance en l'Éternel. Voilà mon message de ce soir. Le roi Asa, si son peuple a vécu dans la paix, c'est parce qu'ils avaient appris à chercher l'Éternel. Ils n'avaient pas regardé la grandeur de l'ennemi, mais ils savaient que leur Dieu est le Tout-Puissant. Face à ton problème, ne regarde pas la grandeur de ton problème, mais regarde que tu as un grand Dieu. Et fais appel à lui. Ce soir, invoque-lui, appelle-lui, et il va te répondre. Car lui-même, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il est disponible à te répondre. Et il attend que tu puisses faire appel à lui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Bonsoir chez vous. Merci de m'avoir reçu. Et à nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Nous verrons par la suite qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que le roi Asa a continué de vivre dans cette paix? Parce que la Bible nous révèle, le 10 années de son règne, le royaume était en paix. Mais est-ce que cette paix a continué? Nous allons le découvrir prochainement. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Est-ce que le roi Asa
durant son règne? Est-ce qu'il a continué de faire confiance en l'Éternel? Shalom.